Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser un tuto d'une carte cube pop-up. Donc c'est une carte qui est très sympa je trouve et qui nécessite que peu de matériel, qui est relativement facile à faire. Donc j'avais envie de vous la proposer en tuto. Alors je sais qu'il y a déjà plein de tutos de cette carte là, mais moi je ne vous l'avais jamais fait sur ma chaîne et j'avais envie de vous la réaliser. Donc pour ceci, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une équerre et d'un scalpel ou massicot si vous avez. Vous aurez besoin également d'un plioir, d'un ciseau, de colle, de double face. Vous aurez besoin de papier, alors cardstock assez épais au choix, blanc, noir, craft, comme vous voulez. Vous aurez également besoin de papier à motif. Moi j'ai utilisé la collection d'Artemio Mon Essentiel. Et pour la décorer, vous aurez également besoin, alors au choix, soit de die cut, de petites formes comme ceci en acétate, ou tout simplement de tampons. Moi je les ai déjà fait par avance, j'ai plus qu'à les coloriser et à les détourer, que vous colorisez au choix, à l'aquarelle, feutre à alcool, crayon de couleur, comme vous voulez. Moi je vais faire à l'aquarelle pour rester dans le thème de la collection Mon Essentiel de Artemio. Donc tout d'abord, pour commencer, vous allez prendre votre papier de base. Alors moi ça sera une base craft, et vous allez venir découper un rectangle de 15 cm sur 14 cm. Et vous faites la même chose deux fois. Donc je vous répète, 15 cm sur 14 cm. Sur la partie à 15 cm, vous allez venir faire un pli à 1 et à 8. Ce qui va vous faire 1 cm, 7 cm, 7 cm. Et sur la partie à 14 cm, vous allez venir faire un pli à 7 pour avoir deux parties de 7 cm. Voilà, et vous faites la même chose sur les deux papiers. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre morceau de papier et avec un ciseau ou une règle, un cutter comme vous voulez, vous avez la petite bande tout en haut. Vous allez venir en retirer donc la moitié. Je vais bien me mettre en face. Donc vous retirez cette partie-ci. Hop. Ce qui va vous donner ceci. Voilà, vous retirez qu'une partie en haut. Et ici, vous allez venir également couper voilà. Je pense qu'il est temps que je change ma lame. Voilà, vous allez juste venir couper comme ça, mais vous ne coupez pas le carré entièrement. Donc vous enlevez la partie de 1 cm en haut et vous coupez la bande en bas. Et vous faites la même chose sur la deuxième carte. Voilà, une fois que vous avez fait vos deux bases, ça vous donne ceci. Et là, on va venir mettre de la colle sur la petite languette ici à l'extérieur. Hop. Et également sur l'extérieur de celle-ci. Voilà. Et là, vous allez prendre la première languette
que vous allez venir coller juste en face de celle de l'autre papier, comme ceci. Donc vous essayez de bien faire ça bien droit. Voilà. Et vous allez replier votre boîte comme ceci et venir faire la même chose de l'autre côté. Pour qu'au final ça vous donne un cube. Je vais mieux vous montrer après. Si je suis pas dans le champ, ça va pas aller. Voilà, une fois que vous avez collé vos deux languettes, ça vous donne ceci. Là, vous pouvez bien rabattre ces parties-là pour qu'à la fin, ça vous donne ceci. Bon, là, il faut le temps qu'elle se mette bien droite. Hein. Ça va rester droit. Et ça, vous pouvez bien les plier comme cela. Voilà. Une fois que cette étape est faite, vous laissez ça de côté, vous laissez sécher. Et vous allez venir dans du papier à motif couper deux bandes de 13,8 sur 6,8. 13,8, 6,8. Et on va venir les coller à l'intérieur et à l'extérieur d'une des grandes parties de la boîte pour que celle-ci elle reste ouverte. Je sais pas si je suis très claire. Donc on va venir prendre de la colle. Je vais utiliser celle-ci. C'est le tout de bien prendre ses marques sur les pliages. J'espère que j'ai été claire. Hop. Donc celle-ci, on va venir la coller. Hop. À l'intérieur de notre boîte. Donc vous essayez toujours de bien centrer. Hein. Voilà. Je vous montre de plus près après. Hein. C'est pas évident de vous montrer. Voilà. Vous allez coller sur la partie intérieure une face. Et vous allez venir faire la même chose de l'autre côté. Papier de l'autre côté. Comme ça, ça va garder bien droit l'arrière de votre boîte. Après, c'est au choix. Hein. Vous pouvez mettre du papier uni aussi si vous préférez. Ça, c'est selon les goûts. Et donc, je vais venir coller. Vérifiez bien le côté. Et voilà. Vous voyez l'arrière de ma boîte. La partie intérieure, ce qui fait que à la fin, ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, ces bouts-là vont pouvoir se plier ou se déplacer pour fermer la carte. Mais cette partie-là doit rester toujours droite. Ensuite, vous allez pouvoir couper des papiers. Attendez, si j'arrive à les attraper. Pour les faces, les trois faces intérieures, vous allez venir couper 3 carrés de 6,8 sur 6,8. 3 qui vont venir se positionner, se coller ici de chaque côté. Ensuite, alors vous pouvez utiliser le même papier ou un différent. Moi j'ai pris un différent. Quand vous repliez votre boîte, vous avez 1, 2, 3, 4
et de l'autre côté 6 carrés à recouvrir également. Et moi cette fois-ci pour les faces extérieures, j'ai choisi de couper des carrés de papier uni pour pouvoir venir décorer après l'extérieur, puisque dans l'enveloppe votre carte elle va être pliée, donc pour que ça soit quand même joli à l'extérieur. Donc là j'ai coupé en plus 6 carrés de 6,8 sur 6,8. Voilà, vous pouvez déjà coller tout ça et on se retrouve pour la suite. Et voilà, une fois que vous avez tout collé, ça vous donne ceci. Et sur l'extérieur, vous avez les faces en bleu. Hop, vous repliez comme ceci. Et quand vous ouvrez, hop, ça vous donne la boîte. Alors pour l'instant, elle ne tient pas bien droite, c'est parce qu'on n'a pas encore terminé. Là, à cette étape-là, on a presque déjà terminé la structure de notre boîte. Donc pour continuer, vous allez reprendre le papier de base, le cardstock que vous aviez utilisé au tout début pour faire la base de votre carte. Et vous allez venir couper 4 bandes de 10 cm sur 2 cm. 10 sur 2. Et vous allez venir faire un pli de chaque côté à 1,5 et 1,5. Que vous allez venir plier pour que ça vous donne une petite bande comme ça. Et vous allez faire la même chose 4 fois. Une fois que c'est fait, alors là je vais peut-être être à l'envers, mais ça va pas être pratique sinon pour moi pour coller. Donc je vais en coller une et je vais vous montrer comment faire. Alors, ma colle se bouche. Donc vous allez venir mettre de la colle sur les 2 petites languettes comme ça sur la partie extérieure. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, que ça déborde pas. Et vous allez venir la placer. Alors comment je vais faire pour vous montrer? Je vais mettre ma boîte à l'envers. Vous allez venir la placer tout en haut comme ceci. Je pense que le plus simple ça va être pour moi de coller et de vous montrer ensuite. Alors, je vais bien coller, que ça soit droit. Je suis désolée, je suis pas dans le cadre, mais c'est la partie, je pense, la plus délicate entre guillemets, même si c'est pas difficile. Hein. Mais si je colle pas bien à cette étape-là, le mécanisme ne fonctionnera pas. Donc, je vais bien appuyer. Donc on fait comme ceci, vous mettez votre languette, je vais vous montrer au-dessus, juste à niveau de vos angles, et cette partie là appuyée contre le fond de la boîte. Pour ça vous donne, ça je vous montre au-dessus, mais entre guillemets ça doit vous donner ça, sauf que vous le faites dans la boîte. Et pour les suivantes, vous allez venir pareil, les mettre à la suite en les collant les unes aux autres. Alors là je ne l'ai pas collé. Je sais pas si vous voyez quelque chose, moi c'est tout sombre. Voilà, pour vous faire des bandes comme ça. Donc, on va continuer. Hop. Pour être sûr que ça se colle bien, vous pouvez, une fois que c'est bien placé, replier votre carte pour bien appuyer. Ça va rigidifier un petit peu votre boîte après. Alors après au choix, moi j'en mets 4 parce que j'ai pris cette taille de boîte. Mais si vous faites une taille de boîte plus petite, ben, vous mettez que 3 languettes s'il y en a besoin que de 3. Hop. Moi je vous ai pas dit, mais à la fin, une fois repliée, ma carte fait 14 sur 14. Donc après, si vous la voulez plus grande ou plus petite, ben, il suffit juste de réajuster toutes les tailles. Et après, vous faites une carte. Vous pouvez même en faire une énorme, hein, une énorme boîte. Pourquoi pas. Allez, la dernière. Je sais que c'est pas l'étape la plus sympa à regarder, le collage, mais on est sur la dernière.
Hop. Alors, j'ai dépassé un tout petit peu. Alors, j'appuie bien pour bien que ça colle. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, j'ai quelques petits fils de colle. Hop. Voilà à la fin. Alors, je sais pas si vous avez l'ombre. Moi, j'ai l'ombre de la lumière. Alors, j'ai l'impression que c'est tout noir. Vous voyez, ça vous fait des petits espaces comme ça. Et en fait, le but, c'est qu'ensuite, donc ça, je vous montre comme ça rapidement comment faire. Mais je pense que je vais vous faire cette étape un petit peu en musique. Alors, je vais vous prendre quelques die cuts. Le but du jeu, ça va être de prendre des die cuts ou des découpes, des tamponnages, ce que vous voulez, et de venir les coller comme ceci sur les bandes en fait. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de coller les plus grandes derrière et au fur et à mesure coller de plus en plus petits pour que si vous mettez les plus petits derrière et les grandes devant, on va pas les voir. Donc comme ça, vous venez les coller autant que vous voulez. Et vous pouvez également, si vous voulez faire genre un petit papillon suspendu, vous venez couper un petit morceau d'acétate, vous collez la bande d'acétate qui va être transparente dessus et vous venez coller votre die cut en haut, ce qui va donner l'impression que le papillon est dans les airs par exemple. Moi c'est ce que je vais faire, je pense. Et après au choix, vous pouvez décorer les côtés, le haut. Moi je pense pas que je vais le faire puisque je vais déjà avoir des choses devant. Donc cette étape de décoration, moi je vous propose de la faire en musique parce que ça va être un petit peu long et pas super intéressant. Donc je vais vous la faire en accéléré en musique et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final.
Et voilà, ma petite carte est terminée. J'ai fini la décoration, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc devant, j'ai fait très simple, hein, puisque ça va être juste le temps de l'ouvrir. Derrière, pareil, j'ai juste ajouté 2 petits papillons, histoire de combler un petit peu. Et le résultat final, le voilà. Je sais pas si vous allez voir correctement. Alors, il faut le temps qu'elle prenne un petit peu sa forme, hein, à force de l'ouvrir et de la fermer. Voilà. C'est de vous montrer. Donc devant, j'ai mis juste un petit die cut et une superposition de 2 fleurs. Donc celles que j'ai colorisées et découpées, ainsi que les acétates. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et quand vous la posez, et bien ça vous donne ceci. Donc, comme je vous dis, il faut juste l'ajuster un petit peu. Mais voilà le résultat. Et bien, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme d'habitude, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me fera plaisir de voir vos réalisations. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!